Shalom le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Je suis heureux de vous revoir encore de nouveau pour essayer un peu de parler sur ce qui se passe actuellement dans le monde du message. Puisque hier, ça a été la journée comme ils commémorent la naissance de William Branham, pourtant, ils n'ont jamais commémoré la naissance de leur arrière-grand-père. William Branham qui est mort, mais il commémore sa naissance. Pourtant, normalement, on doit commémorer la naissance, l'anniversaire de celui qui est vivant. Mais moi, je suis étonné de voir les adeptes de Branham qui commémorent la naissance de Branham alors qu'il est décédé, qu'il est dans la tombe. Et aussi, il y en a ceux qui adorent Branham, qui disent que William Branham est ressuscité et à cause de sa résurrection, les prêtres catholiques étaient venus entourer la tombe de William Branham de chaînes pour empêcher que William Branham n'apparaisse plus. Vous voyez que c'est de la comédie. Comment est-ce que les chaînes catholiques peuvent empêcher quelqu'un, s'il est réellement Dieu, de sortir de la tombe? Parce que les catholiques, les Romains aussi, avaient aussi mis la porte je dirais comment, la pierre dans la tombe du Seigneur et Yahushua. Mais la pierre n'a pas empêché pour que le Seigneur puisse sortir. Alors, ceux qui fêtent bien tous les croyants de William Branham, tous, sauf rien, sont des idolâtres. Ils n'ont jamais été chrétiens. Tous les croyants de William Branham, tous ceux qui croient au message de Branham et qui croient en Branham n'ont jamais été chrétiens. Parce que la foi, comme je l'avais dit dernièrement, la foi doit se reposer sur Dieu. Ils peuvent donner l'exemple de Exode chapitre 4, quand Dieu rencontre Moïse, Dieu dit à Moïse, s'ils ne te croient pas et ne croient pas au premier signe, ils croiront au second signe. Maintenant, j'aimerais poser une question. En lisant tous les chapitres d'Exode, vous verrez que, à la fin, c'est lui qui a démontré les signes devant les enfants d'Israël pour qu'ils croient. C'était Aaron. Et quand il a démontré les signes, les enfants d'Israël n'ont pas cru en Aaron, n'ont pas non plus cru en Moïse, mais ils ont cru à Dieu par les signes que Aaron a opérés. Ce n'est pas Moïse qui a opéré les signes devant les enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël puissent croire en Moïse. C'est Aaron qui a opéré les signes. Et puis les enfants d'Israël ont cru en Dieu par les signes que Aaron a opérés. Donc, nulle part dans la Bible, vous trouverez un prophète de Dieu dire aux enfants de Dieu de le croire lui, ni un ange. Non. La foi doit être basée sur Dieu. Alors, j'aimerais aussi donner une différence entre croire et faire confiance, puisqu'il y a une nuance entre ces deux mots, et ça paraît être similaire, mais c'est différent. Donc, on définit la foi comme étant, donc d'abord, la confiance s'appuie généralement sur l'expérience, des preuves ou des faits concrets. Donc, la confiance s'appuie d'abord sur des expériences, l'expérience passée, des preuves ou des faits concrets. Donc, on fait confiance à quelqu'un parce qu'il a prouvé sa fiabilité par le passé. Donc, si quelqu'un a prouvé sa fiabilité par le passé, c'est alors qu'on peut faire confiance dans cette personne-là. Alors que la foi est totalement différente. On définit la foi comme étant, la foi est une adhésion totale qui dépasse la raison et les preuves. Voilà pourquoi certains adeptes de Branham, malgré les preuves qu'on leur démontre que leur prophète, leur Dieu est faux, tout ce qu'il a eu à faire prophétiser, toutes les prophéties ont échoué. Malgré tout ça, ils continuent toujours à croire en Branham. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais cru en Jésus, ils n'ont jamais été des chrétiens. Tous les croyants du message de Branham ne sont pas chrétiens. Ils sont idolâtres. Parce qu'ici on dit, la foi est une adhésion totale qui dépasse la raison et les preuves. Même si on démontre les preuves que Branham est faux, eux vont toujours persister à croire en Branham. Donc, ils l'ont mis à la place de Dieu. Elle est souvent de nature spirituelle ou absolue, acceptant l'incertitude sans exiger des garanties visibles. Vous voyez, la nature de la foi, elle est souvent de nature spirituelle ou absolue. On dit, acceptant l'incertitude sans exiger de garanties visibles. Donc, dans la Bible, vous ne trouverez pas un endroit où les prophètes de Dieu, que ce soit les anges, dirent au peuple de Dieu d'avoir foi en eux.
seul qui a dit ça, c'est Jésus. Il a dit il l'a dit dans plusieurs passages de la Bible, notamment Jean chapitre 14, versets 1 à 2, là où il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. Seul Jésus a dit ça, a exigé que les gens puissent avoir foi en lui. Mais tous les serviteurs de Dieu n'ont jamais dit au peuple d'avoir foi en eux. Voilà pourquoi les adeptes de Branham, d'ailleurs, ils doivent tous suivre, s'associer au pasteur Ben, donc, à ceux qui adorent Branham. Donc, tous les croyants du message de Branham doivent croire Branham comme Dieu. Parce que quand nous leur posons la question, ceux qui disent que Jésus est venu, quand nous leur posons la question, où est Jésus? Parce que nous l'avons, la Bible nous dit qu'il est monté physiquement au ciel, il retournera de la même manière. Alors, où est le corps physique de Jésus? Si vous dites qu'il est venu, c'est qu'il est venu physiquement. Alors, où est-ce qu'il est? Certains vont dire, ceux qui adorent Branham, ils vont vous montrer que le corps physique de Jésus, c'est Branham. Comme par exemple le pasteur Lifora qui a dit aussi que le même Jésus qui est monté, il reviendra de la même manière. Il dit, d'ailleurs, Jésus est monté, corps, et puis la nuée l'a dérobé, et il reviendra encore dans la nuée jusqu'à ce qu'il devienne corps de Branham. Donc le pasteur Lifoko a compris, a expliqué clairement que Jésus est venu, la venue de Jésus, selon eux, c'est William Branham. Alors, ceux qui veulent condamner ceux qui adorent Branham, tout en étant croyants du message de Branham, ce sont des hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrites, que ce soit à Shekinah, que ce soit dans beaucoup d'églises du message, ceux qui croient surtout que Jésus est venu, beaucoup sont des hypocrites. Mais tous les croyants du message de Branham, tous sauf rien, tous ceux qui croient en Branham ne sont jamais chrétiens, n'ont jamais été chrétiens, et ils sont des idolâtres. Ils doivent se repentir. Se repentir, ça veut dire quoi? Retourner, laisser ce que Branham a enseigné, retourner à l'évangile des apôtres, rester avec la Bible seule. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.